C'est que vous avez des gens qui écument nos pays. Ils disent qu'ils sont des opposants, ils disent qu'ils sont des hommes politiques. Aucune proposition concrète pour restituer au peuple les moyens de se développer, les moyens de sortir de la pauvreté. Ils bavardent. Ouais, il faut la transition, le code électoral est monté, descendu, il y a eu les fraudes, il y a eu machin. Mao Tse-tung à ces mis-là a dit que Chiang Kai-shek faisait la fraude, que Chiang Kai-shek avait contrôlé l'État, etc. Et qu'il avait corrompu tout le monde et qu'il avait contrôlé les élections. Il a libéré la Chine. Et voilà la Chine là où elle est. Ho Chi Minh, est-ce qu'il est resté là, dit que ouais, il y a eu tel chose, machin. Il a libéré le Vietnam. Ben Bella en Algérie, est-ce qu'il est resté là, pleurer du matin au soir que ouais, les Français font si. Il a libéré ces gens. Oumiobe n'est pas resté là à pleurer, il a lancé la révolution camerounaise. Les Lumumba, c'est ce qu'ils ont fait, les Kwame Nkrumah, etc. Vraiment, cette génération, cette nouvelle génération dite d'hommes politiques africains, elle sidère tout le monde. Elle fatigue, elle ne produit rien, elle bavarde et elle est incapable de comprendre les enjeux auxquels nos pays sont confrontés. On commence par cette vidéo, une vieille déclaration de Dominique Yam Timba qui commente la situation politique au Tchad. Il y critique des hommes politiques bavards qui passent leur temps à gesticuler sans jamais rien proposer. À l'époque, en 2024, c'était une analyse régionale, rien à voir avec le Cameroun. Officiellement, mais en 2025, en pleine présidentielle, ce même discours prend un goût différent. Le contexte change, la lecture, et dans la guerre des symboles, le timing fait tout. À qui s'adresse-t-il vraiment quand il fustige ces leaders qui parlent trop? Le doute plane. Une chose est sûre, Jean Bayebek parle beaucoup. C'est vous le problème de laisser diffuser des idées fausses comme ça. On a éliminé l'UPC. Est-ce que si moi, je vais maintenant déposer un dossier, que je suis candidat de RDPC, on va même prendre? Pourquoi on prend les dossiers des oiseaux? Qui est-ce que tu appelles oiseau? Mais ceux qui prennent, ceux qui disent qu'il y a eu 2 dossiers, on connaît qui avait la légitimité de l'investiture de ces municipales. Plateau télé, interview, réseaux sociaux, il occupe le terrain médiatique avec une intensité rare. À chaque apparition, il martèle. C'est moi le vrai candidat de l'UPC. Et dans le viseur, Dominique Yam Timba, accusé d'avoir confisqué l'investiture. Ne donne aucun chiffre. Il dit seulement que Yam Timba a été élu. Il n'y a que la conclusion. Oui. Donnez-nous les chiffres. J'ai eu 28 voix, lui il a eu 6. Même si on lui donne les 13 qui étaient sortis, il a 19. Hein? Sans compter, il n'est pas UP6. Depuis là, il faut qu'on leur a demandé des choses qu'il faut nous dire. On ne le connaît pas. On sait comment je suis médecin, non? Lui, il est quoi? C'est pas ça. On n'a pas dit qu'il faut être seulement docteur ou professeur. On dit que si tu es Ben Sekiner, dis-nous. Donc vous ne savez tu rien. cultives les ignames. Ouah, Jean-Jacques. C'est quoi ce type? On ne donne pas le métier. Ou l'activité avec laquelle il vit. Tout le monde sait que je vis à Yaoundé, à Damas, non? Oui. Il vit où? On le soupçonne même, on n'est pas. D'autres disent dehors, je dénonce. Hein. C'est à lui de on dit dehors qu'il vit chez Tatan. Donc on n'a pas la facture d'électricité. Comment il va faire pour faire le dossier? Donc la question n'a même pas de sens. Ok? J'ai été légalement, légitimement investi dans un comité directeur régulier. Et l'UPC, c'est le comité directeur. Mais voici le paradoxe. L'homme qu'on attaque ne répond pas. Pas un mot, pas un tweet. Pas même une allusion directe. Rien. Yam Timba trace sa route en silence. Je pense surtout qu'on a affaire à un parti politique et à des dirigeants politiques totalement incapables de proposer quoi que ce soit de consistant. Et le drame de l'Afrique, c'est que nous avons énormément de gens qui occupent l'espace public et qui sont aussi vides que le vent qu'ils brassent au quotidien. Le 18 mai 2025, au centre culturel Ubuntu de Yaoundé, le silence devient stratégie. Dominique Yam
Timba est investi candidat de l'Union des populations du Cameroun. Pas de clash, pas de polémique, une simple tribune, un programme, des cadres du parti, une présidente qui l'adoube. C'est sa réponse. Pendant que Jean Baïbek parle, Yam Timba agit. Pendant que l'on dénonce, l'autre annonce. Réfondation, réconciliation, retour aux terres, projet de monnaie nationale, plan de sortie immédiate de la misère. Le discours est structuré, le ton est posé, le message est clair. L'UPC, c'est ici, le futur, c'est maintenant. Sa signification, le sang des martyrs et le drame. Donc, ce que je vous demande, c'est de supporter ces jeunes hommes. Tout le monde doit le supporter. Il est jeune, il est courageux, il est fort, il sait ce qu'il dit. Et je crois que nous ne pouvons pas avoir meilleur candidat ou meilleure personne pour ramener le Cameroun à la transition. Sinon, le camarade Yamatimba. Maintenant, nous allons te supporter. Et c'est toi qui dois nous amener comme Moïse. Peut-être Moïse n'est pas arrivé, mais nous devons arriver au pays de Canaan. C'est toi qui vas nous amener. Et maintenant, c'est toi qui deviens celui qu'on suit. Nous serons derrière, nous allons supporter. Nous allons te supporter et nous demandons à tout le peuple camerounais de supporter ces jeunes hommes parce que demain, c'est lui qui sera le président du Cameroun. Mais au fond, au-delà des hommes, une question plus lourde pèse. Que vaut encore l'UPC sur l'échiquier national du Cameroun? Symboliquement, l'UPC est une légende. Ruben Oumniobé, Félix Moumié, Ernest Wandier, des noms qui résonnent comme des piliers de l'indépendance. Mais ce glorieux passé est devenu une carte postale. Aujourd'hui, l'UPC est l'ombre d'elle-même. Plusieurs factions se disputent son nom. Chaque clan revendique l'héritage, mais aucun ne fédère. Résultat, un parti éclaté, illisible, marginalisé. Sur le plan électoral, c'est encore plus brutal. L'UPC ne pèse quasiment rien. Pas de présence dans les mairies, aucune dynamique nationale structurée, pas de machine électorale. Le parti existe encore, par réflexe mémoriel, mais pas dans les urnes. En revanche, l'influence idéologique subsiste. C'est un discours sur la souveraineté, le patriotisme économique, la justice sociale puise encore chez l'UPC. Mais ce sont souvent d'autres qui les reprennent à leur compte. L'UPC, elle, semble figée. Ce duel entre Jean Baïbek et Dominique Yam Timba est révélateur. Il incarne les deux extrêmes d'un parti divisé. L'un est dans le verbe, l'autre dans le geste. L'un fait du bruit, l'autre fait du terrain. L'un revendique, l'autre consolide. Et pourtant, ni l'un ni l'autre ne parvient à faire décoller l'UPC. Le vrai défi, ce n'est pas seulement de s'affronter, c'est de faire exister l'UPC au-delà du passé, au-delà des égos, au-delà des divisions. Alors, que vaut l'UPC en 2025 sur l'échiquier national? Elle n'est plus qu'une pièce isolée, une reine sans armée, majestueuse mais impuissante. Les autres partis avancent leurs pions, organisent leur stratégie. Pendant ce temps, l'UPC s'épuise dans des combats internes. Peut-être que ce 18 mai 2025 est un sursaut. Peut-être que le silence de Yam Timba est plus fort que les cris de ses rivaux. Ou peut-être que cela ne changera rien. Parce qu'à la fin, ce n'est pas le bruit qui fait gagner une présidentielle. C'est le pouvoir de rassembler. Merci à tous.